Je vous présente quelqu'un qui est dans le domaine de la chanson depuis de nombreuses années. On a l'impression qu'il ne vieillit pas, le vieux gars. Il écrit pour lui. De temps en temps, il prend des sabbatiques. De temps en temps, il se remet à chanter. Il écrit pour d'autres. Puis on a l'impression que la source est intarissable. Voici Pierre Letourneau. Personne ne le reconnaît. Et quand il doit montrer le point pour être à tout prix le premier, on le voit changer de chemin, lever son col et s'envoler. Et il vit loin, bien au-dessus des petits malheurs quotidiens. Et il vit loin, bien au-dessus du grand rêve américain. Plein d'amour, il a plein d'amour à donner. Il a plein d'amour à chanter. Il a plein d'amour à donner. Quand une femme passe en lui, il aime comme à 17 ans, la tête libre et à l'abri de tous les rois, les présidents. Et il vit loin, bien au-dessus des petits malheurs quotidiens. Et il vit loin, bien au-dessus du grand rêve américain. Plein d'amour, il a plein d'amour à donner. Il a plein d'amour à chanter. Il a plein d'amour à donner. Plein d'amour, il a plein d'amour à donner. Il a plein d'amour à chanter. Il a plein d'amour à donner. Pierre. Je reviens encore là-dessus. C'est comme faire de la bicyclette, hein? Ça se perd pas. Ça se perd pas, oui, c'est ça. Vous perdez jamais le goût de chanter. Non, j'expliquais ça, je racontais ça d'ailleurs avec beaucoup de joie à Paul Buissonneau tantôt. Pour moi, écrire une chanson, ça demeure encore quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ça fait combien d'années que vous en écrivez? Ça fait 25 ans. Ça demeure aussi mystérieux, écrire une chanson. Parce qu'il n'y a pas de pour moi. recette. Il y en a pas. On doit vous en demander parce que vous avez écrit plusieurs succès pour beaucoup de monde. Oui, depuis 2-3 mois, il y a plein de gens qui me téléphonent, des jeunes qui font partie de la relève, à qui je parle au téléphone ou à qui je réponds. Et je veux leur dire ce soir ouvertement là, que je sais pas comment ça s'écrit une chanson. Je comprends pas ce métier-là. Je trouve qu'il y a une magie que j'ai pas encore réussi. Mais la procédure technique, c'est comment? Vous avez, par exemple, Germain Gauthier, mettons, avec qui vous travaillez souvent, il vous arrive avec une musique, il vous dit, bon, voici, j'ai une mélodie, il t'écrit des mots. Mais ça, c'est très technique, ça peut compter en 3 lignes. Ouais. Si tu es un parolier, si tu es moins bon en musique, tu appelles un compositeur qui te fait de musique ou tu lui soumets un texte, il fait
de musique dessus, c'est simple comme ça. Ouais, mais si, par exemple, vous écrivez une chanson pour une fille, comme vous en avez fait pour Nicole Martin, Oui. la perception des choses est différente. Et pourtant, Ah, vous ben là, réussissez bien à rendre oui, les paroles. Mais Vous êtes- tu jases avec la fille. Ben, j'ose croire. Oui, oui. Mais encore là, il n'y a pas de recette. Il y a des gens qui me disent, moi, j'aimerais ça écrire une chanson pour, disons, Joanne Blouin. Ouais. Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais m'y prendre? Techniquement, je sais, tu prends le téléphone et t'appelles. Mais au niveau de l'inspiration, non, je ne sais pas. Et je ne sais vraiment pas, et c'est vrai. Mais ça doit être un grand bonheur pour l'auteur ou le compositeur quand il entend sa chanson et qu'il voit qu'elle devient un succès, par exemple. C'est le plus beau cadeau du monde. Ça doit. C'est le plus beau cadeau du monde. En parce que- pourcentage, Pierre, là, combien, Ouais. sur le nombre de chansons que vous avez écrites, combien de pourcents ont fait vraiment des succès, ce qu'on peut appeler les 20 premières positions des palmarès? disons? Oui, ça c'est une sur 25, une sur 30 au moins. Pas plus que ça. Ah non, c'est pour dire que dans mon année, moi j'en ai écrit une vingtaine des chansons, de chansons. Hein. Ouais. Il y en a 5 qui automatiquement prennent le fond du panier, puis ça c'est normal. Automatiquement. Ah oui, automatiquement. Ça ne tente même pas de les proposer à Ah quelqu'un non, qui non. pourrait... C'est comme quand tu vas à la pêche, comme quand tu prends des photos. Il y en a 3. Les 20 dans le panier, c'est des ménés, ça. Oui, c'est ça. J'avais jamais vu ça sous cet angle-là. Ouais. Ce qui est très choquant et ce que j'accepte pas encore, c'est ce que j'appelle des très grandes chansons d'auteurs. Ouais. Que j'en écris 3 ou 4 par année. Ouais. Ça intéresse vraiment personne, sauf moi. Et vous aimez les chanter? Ah, je aussi, les des chante. fois. Ben non, je les chante pas. Avant, je les essaie sur mes amis qui me disent, Ouais. là, j'essaie mes parents. Si ma soeur Claudette me dit non, chante pas ça, je la chante Ah, pas. parce que c'est votre juge ultime. Ouais, ça. c'en est un. Par contre, vous avez des crises d'interprètes aussi. Ouais. Il y a des bouts que vous voulez plus chanter, pas en tous. C'est arrivé une fois, ça a duré un an Deux. et demi, 2 ans. 2 ans, ou à peu près. Ouais. Puis là, on revient. Ouais. Vous rappelez-vous, il y a à peu près 20 ans, je sais pas, vous en avez donné tellement de spectacles, la Sorel. Oui, oui. Oui. Ça vous revient? Ouais, parce que je l'ai vu, le Ah, gars. vous avez vu le gars derrière, hein? OK, je vais t'expliquer. Il y avait Avant qu'il rentre? on peut On peut-tu l'amener. le faire rentrer? Ouais, on va Ok, faire on va vous rentrer. expliquer ça, parce que c'est un peu spécial. Celui Ouais. avec qui ça s'est passé s'appelle Jean-Guy Moreau. Il est là. Bonsoir, Jean-Guy. Bon, l'ascenseur, inquiétez-vous pas, c'est vérifié à tous Non, les non, ça jours. va, mon cœur, le garant de- Le cœur est solide maintenant, c'est ça. Alors, Sorel, il y a 20 ans, 25 ans? Qui commence? Tu commences? Il y a 20 ans, oui. Mais moi, dans ma tête, c'est Grande B, mais c'est pas grave. Ouais. C'est peut-être ça rêve, mais à l'époque, on en faisait comme 3 par semaine. Ben oui. Ouais. Il y avait des boîtes à chansons partout, dans tous les sous-sols d'église, mais là, c'était Ouais. une vraie boîte à Grande B, je me souviens. Et puis, je fais mon numéro d'imitation qui comprenait bien sûr les chansonniers de l'époque. Bon, Dont Pierre. dont Pierre Le C'est Tourneau. vrai. Inconnu, avec- j'étais inconnu, avec- total. Oui, mais moi, je sais pas, moi. Moi, je t'ai vu dans une boîte à chansons, alors je pense que tu les as toutes faites. Sauf Ouais. que Pierre passait la semaine d'après. Ils Ouais. l'avaient jamais vu. Ils avaient vu Pierre Calvi, ils avaient vu Claude Gauthier, ils avaient vu Raoul Roy, ils avaient vu Mais pas Pierre Létourneau. Gilles Vigneault. Pas Pierre Ledoux. Pas un rire dans la salle. C'est la semaine Votre d'après. numéro est tombé à C'est la plat. semaine d'après que les gens ont ri quand Pierre était sur scène. Moi, j'arrive. Aussitôt qu'il a commencé à chanter, là, les gens commençaient à rire, puis lui, il comprenait C'est une pas. chanson sérieuse? Là, il Hey, dit, Dieu sait qu'on faisait des chansons tristes à ce moment-là en laminat, c'était épouvantable. Moi, je commençais et je terminais mon spectacle par Les Colombes. C'est une chanson vraiment très Ouais. triste. On se voyait une fois la semaine, puis pendant que Les Colombes est parti, tout ça. Bon. Et c'est ce numéro-là que vous aviez fait la semaine avant, Jean-Guy? je pense que oui, c'est la chanson. Et là, les gens se sont mis à rire au Oui, milieu de ma chanson. J'ai dit, merde, qu'est-ce que j'ai pas fait de. Là, le propriétaire lui a expliqué, c'est parce que tu étais là la semaine dernière sans le savoir. Ouais. Mais, et Mais les gens ont au fil ri, des années, Jean-Guy, il a dû en arriver des choses comme celle-là. Ah, oui. Beaucoup. Oui. Parce que C'est sûr. tous les Québécois, vous les avez tous fait. Effectivement. Oui, oui. Tous ceux qui ont fait de la chanson aussi et qui continuent d'en faire, je les imite encore. Ça va jusqu'à Daniel Lavoie et puis les derniers. En regardant ce que vous avez fait, il y a quelque chose qui me revenait à l'esprit. Vous avez fait du théâtre aussi. Est-ce Oui. qu'à un moment donné, il ne vous vient pas une crise de théâtre? Non. L'envie d'en faire comme comédien? Non, pas vraiment. Mais Qu'est-ce que vous aviez fait avec Jean-Louis Roux? c'était au TNM, mais Au c'était TNM. avec Olivier Reichenbach et Jean Tisdel. Connaissez-vous La Voie oui, lactée? oui, oui, oui. C'est en 1978 à peu près. Et c'est une comédie dramatique. Ouais. Une pièce à deux ça vous tente pas personnages. plus que ça? J'aime beaucoup, on m'a demandé quand même à 5 reprises, et j'ai dit oui les 5 fois. Et si on me demande une 6e fois, c'est évident que je vais y aller. C'est comme aller à l'école pour moi. J'apprends beaucoup Ouais. à travailler avec d'autres, d'abord, parce que je travaille toujours tout seul, je suis Et- un peu gâté. Ouais, mais là, c'est Jean-Guy Moreau aussi qui
travaille. Alors que Ouais. plus souvent qu'autrement, c'est des personnages qui travaillent. C'est Ouais, pas... mais c'est Jean-Guy Moreau qui les anime quand même en dessous. Oui, ça. mais... Mais de jouer un personnage, plusieurs personnages, des rôles de composition, oui, c'est intéressant. C'est un peu comme monter une imitation, sauf Ouais. qu'on n'a pas de modèle précis. On n'a pas de modèle précis, donc il faut l'inventer. ça, un c'est de la challenge. création pure et simple. Ouais. là. Et c'est très Vous avez l'air intéressant. drôlement en santé, Jean-Guy. Ouais. Tout est rétabli. Ouais, tout est On m'a dit que vous rétabli. aviez Le cœur va très bien. quitté complètement la cigarette. Ah oui, ça fait 2 ans. Ça Deux- fait trois, 2 ans dans d'ailleurs. 4 jours. Oui. Nous trois. Vous aussi, vous avez quitté. J'ai C'est vrai. 20 ans de gitane, moi. Ouais. Toi? Beau commercial. tu vois. J'ai 20 ans de Ben, je pense que j'ai à peu Toi près aussi? 20 ans de gitane en 4 ans. En 4 ans. Au volume de ce que je fumais. J'ai à peu près ça. Non, Vous aussi, c'est vous un avez... studio de non-fumeurs. c'est merveilleux. Ben, êtes-vous devenu fasciste? Non. On m'a traité de fasciste Ah, parce que je disais, ben, excuse-moi, je vais. ouais, non, c'est j'ai ça. pas même fait ça, j'ai parti le ventilateur chez nous. Puis là, les gens ont dit, on exagère pas quand même. Il était- Mais c'est qu'après un certain temps, c'est vrai quand que à ça fumer, devient faut- intolérable. Quand à non fumer. J'ai juste mis Ben, ouais. un truc, un filtre à air. La Ouais. pipe, c'est dur. Cigare aussi. Cigare, ah Oh, ouais. cigare. Mais c'est pas si pire ici au Québec. Je me suis aperçu, j'étais en Europe il y a 2 mois. En France, là, il fume. Là, ça pompe, dans des ça petits boucane. Ça diminue pas Tu sais, beaucoup les la petites tables consommation. collées avec la là-bas. banquette, là. Ouais. Ah ouais. Ils sont 2 à fumer là, ils sont 2 à fumer là, puis là, ben, Ouais, ben, parlant Feu. de vos voyages en France, vous en ramenez des salades de vos voyages en France? oui. Bien sûr que je suis pas. Ben, il faut dire que les Français continuent de venir nous voir en grand nombre. Oui. Et alors, je les manque pas parce qu'on les voit souvent à la télévision. On a un peu J'essaie de pas d'accent les manquer maintenant. non Mais il me plus. semble que l'échange est meilleur, par exemple, Jean-Guy. Vous ne trouvez pas qu'il y a Ah oui, de peut-être plus plus en de plus. Québécois qui sont, Ouais, c'est vrai, ça. qui sont Grâce, reçus là-bas? grâce ouais. à qui? Grâce à quelqu'un qui fait le même travail que toi là-bas, que tu connais très bien, Michel Drucker, par Drucker. exemple, qui vient nous visiter et tout, qui a accueilli de nos Québécois là-bas. Ouais. Et puis, ben, c'est un de mes nouveaux personnages, d'ailleurs. Vous savez quoi, Jean-Guy? Si vous ne bougez pas, là, pendant la pause, on va installer notre grande soucoupe. On va diriger ça sur le satellite. Puis quand on va revenir de la pause, on va être bien proche de Drucker. Branché, quoi. Bien proche. Branché. Voilà. Alors J'ai ça, saisi. c'est à condition que vous ne bougiez pas. Je ne bouge pas. Et à condition que vous ne bougiez pas non plus. Il faut pas.